À la question comment développer ses compétences, voilà quelques pistes qui vont vous aider à améliorer votre savoir, à améliorer vos connaissances, augmenter vos connaissances et enfin, par ricochet, augmenter et développer vos compétences. Alors la première chose que vous devez faire, c'est lire, parce que vous devez prendre connaissance de tout un tas de choses. Vous devez commencer à rentrer dans un univers pour pouvoir développer une compétence particulière. Il ne sert à rien de rentrer directement dans la technique si vous n'êtes pas capable de comprendre un concept, une idée, une idéologie, une approche, parce que sans comprendre le fonctionnement de départ, la mise en pratique peut paraître compliquée, mais surtout la compréhension des fonctionnements, des rouages d'une compétence, d'un savoir, ne peut pas se faire sans avoir déjà compris le concept au départ. Donc il est important de lire pour se plonger déjà dans un univers. La lecture, c'est forcément quelque chose de plus facile, de plus accessible, de plus pratique, que ce soit un livre papier, que ce soit un livre numérique, voire un livre audio. Vous avez aussi tout un tas d'articles sur Internet qui vous permettent de vous plonger dans un univers pour pouvoir commencer à en saisir, entre guillemets, les contours et pour pouvoir vous plonger dans ce que vous voulez apprendre. Ensuite, vous devez vous former. Se former, ça passe par les livres, des livres un peu plus techniques et un peu moins théoriques, mais ça passe aussi par des formations, que ce soit des formations en ligne, en vidéo ou pas, en visio, en présentiel, mais se former est nécessaire. Là, vous allez rentrer davantage dans la pratique, davantage dans la technique, et c'est ce qui va vous permettre de vraiment vous plonger dans une nouvelle compétence. Il est nécessaire de comprendre que, à la naissance, vous ne savez rien, et c'est la seule chose que vous savez, et que tout s'apprend. Tout s'apprend, et peu importe le niveau de diplôme que vous avez, le niveau d'intelligence que vous pensez avoir, parce que vous pourriez vous surprendre. Parce que vous pourriez être capable d'acquérir une compétence dans un domaine qui vous était complètement étranger il y a encore quelques mois, et vous pouvez être capable aussi d'être un expert dans ce domaine, même si vous n'avez aucun diplôme. Il faut comprendre qu'un diplôme n'a aucun intérêt. Votre intelligence, elle est en vous, c'est à vous de la développer. Et si vous pensez que vous êtes un idiot, vous pensez mal. Parce que vous êtes capable de faire beaucoup de choses, de faire de grandes choses, mais la mauvaise image que vous avez de vous, vous met des limites, vous met des murs, et vous ne dépassez pas ces murs. Vous êtes tellement conditionné à penser que vous étiez idiot, bête, incompétent, que finalement, vous n'avancez pas. Et je peux vous le dire, vous n'avez pas besoin de diplôme pour apprendre de nouvelles compétences et surtout développer par exemple une activité dans un domaine spécifique qui, je vous disais précédemment, était complètement inconnu pour vous il y a encore quelques mois. Ne vous limitez pas à vos diplômes ou à l'idée que vous faites de vous, parce qu'il y a de fortes chances que vous vous limitiez dans un petit monde alors que le monde est grand, le monde vous est accessible. Donc allez-y, vous avez tout intérêt à développer certaines compétences pour pouvoir aussi améliorer votre vie de manière générale. Vous devez aussi analyser ceux qui font. Ceux qui font ont déjà les connaissances, la théorie, la pratique et la technique. Ceux qui font ont des résultats. Ceux qui font ont des astuces. Ceux qui font ont optimisé peut-être certaines compétences. Et il est important de vous nourrir de ça en analysant ceux qui font, ceux qui ont déjà mis en action, qui ont mis en pratique les connaissances qu'ils ont acquis. Et en ayant un peu de recul, vous êtes capable d'analyser dans les grandes lignes, mais aussi dans les détails, en bien évidemment vous posant des questions, en réfléchissant, pour pouvoir récupérer des choses importantes dans les actions qu'ont les personnes qui font et qui ont du moins cette nouvelle compétence. Vous devez aussi vous rapprocher de ceux qui savent. Ceux qui savent ne sont pas forcément ceux qui font, mais ceux qui savent ont aussi peut-être une approche un petit peu différente, une vision un petit peu différente. Ça peut soulever des pierres, ça peut soulever des questions qui vous permettent aussi d'avancer. Parce que apprendre une connaissance, ce n'est pas avoir une compétence. Avoir une connaissance, c'est saisir des concepts, saisir des techniques, etc. La compétence, elle commence dès l'instant où vous êtes capable de mettre en pratique, de connaître les techniques pour pouvoir mettre en pratique. Et il est important de comprendre que ceux qui savent ont aussi une approche qui peut être différente parce qu'ils ont peut-être une théorie qui est beaucoup plus poussée. Ils ne font pas parce que peut-être que ça ne les intéresse pas, mais pour autant ils peuvent savoir beaucoup de choses et peuvent vous aider à développer votre compétence. Et bien évidemment, je vous le disais aussi précédemment, la différence entre la personne qui ne sait pas et la personne qui veut développer une compétence, c'est tout simplement la mise en application. Vous avez dans votre vie tout un tas de choses que vous avez apprises, tout un tas de choses que vous savez,
tout un tas de compétences peut-être que vous avez déjà, et ces compétences-là font la différence avec les choses que vous savez, tout simplement parce que vous avez mis en application, parce que vous avez utilisé des techniques, parce que vous avez fait des choses. Avant, vous saviez, et en partie vous saviez, maintenant vous connaissez parce que vous avez mis en application, parce que vous avez fait les choses. Du savoir, vous avez transformé ça en action, et ces actions-là font toute la différence. Et pour développer vos compétences, il faut sans arrêt utiliser votre savoir, vos techniques, vos approches, vos réflexions, vos analyses, pour pouvoir être de plus en plus compétent, pour développer vos compétences. Il ne peut pas y avoir de compétences s'il n'y a pas de mise en application. Il y a un savoir, mais il n'y a pas de compétences. Il n'y a pas de savoir-faire. Et peu importe la compétence que vous souhaitez acquérir, il n'y a pas vraiment de compétences sans mise en application. Le savoir-faire fait toute la différence. Le savoir mettre en application fait toute la différence. Je vous dirais même que si vous êtes capable de savoir, de mettre en application, et même ensuite d'enseigner, à ce moment-là, votre compétence est nettement développée. Pourquoi ? Parce que c'est aussi en enseignant qu'on est capable de prendre du recul et qu'on est capable aussi d'affiner ses compétences, d'optimiser ses compétences. Dans ce cas-là, plus ça va, plus vous vous dirigerez vers une certaine expertise dans le domaine qui fera de vous quelqu'un de vraiment compétent dans une spécialité. Là, vous êtes vraiment sur le développement d'une compétence. Et puis, tout ça, c'est bien beau, vous me direz qu'une fois qu'on a acquis des connaissances qu'on a mis en application, ce qui va faire aussi la différence, c'est vos différents tests, vos différentes analyses. Parce que faire les choses, c'est bien, mais il faut savoir aussi jauger ce que vous avez fait, jauger les résultats pour pouvoir voir et savoir si vos compétences sont pointues ou si elles restent encore très sommaires, pour savoir si vous êtes capable de vous améliorer, de vous optimiser, si vous êtes capable encore de creuser le sujet davantage, pour pouvoir développer aussi davantage de savoir et de compétences, de savoir-faire autour de votre compétence initiale. Les tests que vous pouvez faire vont vous donner des résultats. Ces résultats sont des informations qui vous donnent des indications sur votre compétence à mettre en pratique. Et c'est vos différents tests qui vont permettre aussi d'affiner toute votre technique. Vous pourriez très bien vous rendre compte, par exemple, qu'en mettant en application certaines choses que vous avez apprises, vont vous donner des résultats qui vous semblent à peu près cohérents, qui vous semblent à peu près satisfaisants. Mais vous pourriez aussi aller beaucoup plus loin en analysant et en testant autre chose dans cette technique de départ pour pouvoir améliorer les résultats. Les tests sont quelque chose d'important parce que rien n'est figé dans la pierre. Une connaissance, c'est une espèce de pierre brute. Et ce qui va vous permettre de révéler le diamant à l'intérieur, c'est toute la technicité, mais aussi toute la pratique qu'il y a derrière avec ces différents tests. Savoir par exemple faire des publicités sur Facebook est une vraie compétence que vous pouvez acquérir avec des connaissances au départ. Rien ne vaut la mise en pratique. Mais c'est surtout vos tests qui vont faire la différence. C'est surtout tous vos essais, qu'ils soient bons ou mauvais en termes de résultats, ça va vous permettre d'en apprendre davantage, d'être de plus en plus expert dans votre domaine. Les tests sont un passage obligatoire pour développer une compétence. Il ne suffit pas tout simplement de mettre en application ce que vous avez appris, parce qu'il y a tout un tas de subtilités dans toutes les compétences du monde. Il n'y a pas de choses, je vous dis, très carrées, très précises et très exactes dans certaines compétences, parce que c'est la mise en application, mais c'est surtout les tests qui vont faire la différence. Vous pourriez très bien faire tout un tas de tests au niveau de la publicité Facebook et de vous retrouver en fait avec des résultats et des conclusions qu'on ne vous aura pas apprises précédemment dans l'acquisition de vos connaissances, ni dans l'acquisition de compétences plus particulières sur la mise en application. C'est les résultats de vos tests qui vont améliorer vos connaissances dans un domaine particulier, qui vont améliorer vos compétences dans un domaine spécifique. Donc ne vous limitez pas à tout simplement apprendre, passez bien par le stade de mise en application et surtout de vous confronter à vos compétences pour pouvoir effectuer ces fameux tests qui vont vous en apprendre davantage, qui vous permettront de devenir beaucoup plus compétent dans un domaine. Dans tout un tas de domaines, vous avez besoin de développer des compétences. Maintenant, vous connaissez une approche qui va vous permettre de vous aider à développer ce que vous souhaitez apprendre et mettre en application, voire à devenir un expert dans un certain domaine. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.